un débrief de Top Gear. Je Ah. ne parlerai plus de Top Gear pour l'instant parce que j'ai un contrat qui me demande d'avoir un avis, Ah ouais. comment dire, policé, un avis bienséant. Vous commencez à me connaître aussi, que moi j'aime bien dire, voilà, j'aime bien parler, j'aime bien dire ce que j'ai envie, ce que je pense. Ah ouais, il est J'aime bien bridé dire par les la termes. prod en fait, ça m'étonne pas. Et j'ai déjà tout dit sur Top Gear. Moi, ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que j'ai dit, ça fait des mois que je dis les termes. J'ai déjà tout dit. Donc je vais pas retourner en rond le sujet, je vais pas me congratuler avec des retours, des chiffres, flinguer le truc. Je pense que le meilleur truc à faire pour l'instant sur tout ce qui est sujet Top Gear, c'est de ne rien dire. J'ai déjà tout dit. Je sais pas ce que vous pensez de cette réponse, mais elle sort vraiment du cœur. Vraiment, j'ai déjà dit. Ça fait des mois que je dis. Mon Dieu. Qu'à un moment c'est bon. Oh là là. Oh là là. Le meilleur truc à faire, c'est la PLS sous la touche. Oh là là. Il n'y a pas vraiment de fin de contrat de confidentialité, parce que après... Oh le freinage. jamais vraiment de Non. fin. Je pense que... Non. on peut en parler à cœur ouvert. Quand il n'y aura plus d'impact possible de retomber, quand ça sera vraiment fini, quoi. Quand ça sera fini. Ça sera genre dans plusieurs mois, quand ça sera plus du tout un sujet d'actualité, quand ce sera un contenu qui sera sorti comme ça. Là oui. Mais là en l'état, je veux rien qu'on puisse me reprocher, je veux rien qu'on puisse me dire. Putain Hervé. J'ai déjà tout dit. Non c'est Raymond. Aussi bien en interne qu'en externe. Hein. Voilà, vous l'aurez compris, donc, à l'écoute de cet extrait du live de Sylvain, il refuse tout bonnement de parler de Top Gear France tant que c'est diffusé, en gros. Donc là, ce qui va se passer, il va lancer sa propre chaîne jeudi, Sylvain Live sur YouTube. Première vidéo qui va être officiellement lancée, quoi. 18h15 le jeudi, comme Villebrequin. Mais il refuse de parler de Top Gear France. Alors il dit donc, oui, il a un contrat qui lui empêche de parler de quoi que ce soit, mais ce que je comprends pas trop, c'est que Chabrier, Pierre... lui, il parle librement de l'émission sur son Twitch. Alors, ça m'étonne que les deux n'aient pas le même contrat, du coup. C'est pas très logique. Pourquoi Pierre, lui, il a le droit de répondre aux questions des gens dans son chat concernant Top Gear, il en parle librement et Sylvain ne pourrait pas? Moi, je pense, honnêtement, que Sylvain, il aime pas cette version de Top Gear. Je dirais même qu'il a honte, en fait, d'avoir fait Top Gear France, mais de la façon dont c'est monté, etc., ça lui plaît pas, en fait. Il veut pas le dire. Il veut pas le dire, sinon il va se faire taper sur les doigts par la production. Tout simplement. Moi, je le vois comme ça. Mon Pierre, il a l'air moins dans la critique. Mais même si, bon, il y a des trucs qui doivent pas lui plaire énormément non plus, mais il est plus mesuré que, par contre, Sylvain, s'il l'ouvre, je pense qu'il va défoncer Top Gear France, en fait. Parce que le montage lui plaît pas, il doit rager intérieurement de voir le résultat. Et puis les scores d'audience qui s'effondrent. On est passé de 521 000 à la première émission à peine 210 000 à la deuxième. Alors Pierre, il dit, il a dit sur son live, les gens consomment plus le replay parce qu'ils viennent de YouTube. Ouais, mais bon, quand même, le problème c'est que au final, les chaînes de télé veulent quand même une belle audience en direct. Enfin, une audience correcte pour les pubs et tout. C'est compliqué là. Bon, alors, j'ai aussi appris sur le live de Pierre qu'il y aurait 8 épisodes de Top Gear France avec Villebrequin du coup. Donc là on est au deuxième, le vendredi c'est le troisième. Donc si ça continue le rythme de diffusion un par semaine, ça se finira normalement le 3 mai prochain. Donc on fera le bilan d'audience à ce moment-là. Je continuerai de vous tenir au courant des audiences de chaque épisode, mais bon, pour l'instant c'est pas ouf. Hein. Et j'ai hâte d'avoir l'avis de Sylvain quand tout sera fini, qui pourra, entre guillemets, parler, qui sera... pas pris en otage par RMC, pardon, BFM Play, etc., etc., quoi. Quel est votre avis là-dessus? J'aimerais votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Sylvain, bon, il est énervé de voir le résultat de l'émission, le montage, etc., ou est-ce qu'il s'en fout un peu et que, peu importe, il parlera quand il parlera, quoi? Allez, ciao.